c'est la séance habituelle du Conseil de la Ville de Châteauguay. Aujourd'hui, c'est le 15 février. On a tous les conseillers, excepté M. Marcel Deschamps, qui n'est pas avec nous ce soir. On va procéder d'une façon un petit peu différente ce soir parce que malheureusement, je ne me sens vraiment pas bien. Je ne sais pas si j'ai... je ne dirais pas quoi, mais je me sens vraiment pas bien. Alors, c'est monsieur notre greffier qui va faire les séances un petit peu dans les formules ou la formule qui était utilisée antérieurement avant notre élection de 2017. Par contre, s'il y a quoi que ce soit, je vais être en mesure d'intervenir, ne serait-ce que pour répondre aux questions des membres ou quoi que ce soit. Merci et bonne soirée à tous. M. Levan, allez-y. Parfait. Je vais demander à ce que l'adoption de l'ordre du jour soit faite après les modifications que nous avons faites entre le plénier et la séance. Le 5.7 a été retiré. Le 5.9 demande de participation au programme de rénovation Québec, PRQ, à la Société d'habitation du Québec, afin de pouvoir couvrir jusqu'à 50% des contributions de la Ville de Châteauguay à l'OMH, a été rajouté, ainsi que le 5.10, prolongation du contrat de travail de M. Paul Brunet au poste contractuel de directeur général par intérim. Le 6.10 a été retiré et ça fait le tour. On va commencer par le point 1.1, adoption de l'ordre du jour avec les mentions que je viens de le spécifier. Est-ce que j'ai un proposeur puis un secondaire? Alors, Gendron. 2.1, approbation de procès-verbaux de la séance ordinaire de 25 janvier 2021 et de la séance extraordinaire du 1er février 2021. Gendron. Dépôt seulement. C'est un dépôt? Okay. C'est pas un dépôt. non, c'est une approbation. Alors, Ah, moi, j'étais à 2.2, excuse-moi. Tu vois, je suis bien de me fermer à 30. Et un secondaire? oui, moi. Oh, ben. Gendron, alors. Oh, excusez-moi. Gendron. Alors. Parfait. Le 2.2, c'est juste un dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité de consultation d'urbanisme du 20 janvier 2021. 3.1, avis de motion, modification du règlement général G048-20 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2020, visant 2021, excusez-moi, visant l'annexe 8 de la vie citoyenne. Est-ce que je pourrais avoir un proposeur et un secondaire? Juste un proposeur. Corbeil. 4.1, adoption de règlement, modification du règlement général G050-20 relatif aux animaux visant à modifier le chapitre 5. C'est un règlement final. Alors, Et 2. 4.2, modification du règlement général pénal G2000 visant à modifier les chapitres 8 et le chapitre 30. Aussi, c'est un règlement final. Corbeil. Et en secondaire? alors, si on est tous à mute, ça ira pas bien. Oui. 4.3, modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage habitation unifamiliale H1 de structures isolées, jumelées et contiguës à l'intérieur de la zone H108 dans le secteur de la rue Robert-Ouest. C'est en second projet. Doyle. Et en secondaire? Hello. Moi, j'ai demandé le vote pour les mêmes raisons que j'ai dit la dernière fois, en raison des enjeux relativement aux infrastructures dans la municipalité et relativement aussi au fait que nous n'avons pas de taxation selon l'article 500.1 en ce moment, nous n'en avons pas. Et ça aurait été quelque chose de bien de planifier tout ça. Et il y a d'autres informations, je pense, qui doivent être réglées avant. Alors, je demande le vote. Parfait. Monsieur Lebon, vous demandez le vote. Je vais aller par l'ordre que j'ai sur mon écran. Désolé si c'est pas dans le même ordre que les districts. Monsieur Allard. Pour. Monsieur Corbeil. Pour. Monsieur Gendron. Pour. Monsieur Doyle. Pour.
Madame Laberge. Pour. Monsieur Hainaut. Pour. Parfait. Puis Monsieur Lebon, vous êtes. J'ai 1 contre, 5 pour. C'est noté. 4.4. Modification du règlement de zonage visant à permettre les usages habitation B et trifamiliale H2 de structures isolées à l'intérieur de la zone C704 dans le secteur de la rue principale. C'est en second projet, lui aussi. Est-ce que je peux avoir un proposeur et un secondeur? Gendron. Et non. Gendron. Et moi, je demande. Oui. Il y a M. Gendron et M. Hainaut, donc Gendron qui a proposé, M. Hainaut qui a soutenu. Pour ma part, je vais demander le vote parce que pour les mêmes raisons que j'avais dit la dernière fois, la rue principale, c'est un mandat qui devrait arriver sur des enjeux électoraux. Il n'y a aucun commerce là-dedans. Alors pour moi, je vais voter contre. Parfait. Monsieur Lebon, vous demandez le vote. Monsieur Allard, est-ce que vous êtes contre? Pour. Monsieur Corbeil. Pour. Monsieur Gendron. Pour. Monsieur Doyle. Pour. Madame Laberge. Pour. Et Monsieur Hainaut. Pour. Parfait. Même chose, j'ai 5 pour. Monsieur Lebon, vous êtes contre. 1. Ça ne fait pas 7. 6 et 1, 7. Ouais, il en manque un, M. Dolan. Oh, excusez-moi. 6 et 1. Tantôt aussi, tu avais dit 5 et 6 et 1. C'est 6. Je ne voyais pas une petite case. 4.5. Modification du règlement de zonage visant à permettre la vente et la consommation de produits alcoolisés pour certains usages. Même chose, c'est en second projet. Corbeil. Laberge. Et non. Laberge. 4.6. Modification du règlement de zonage visant à permettre les usages habitation B et trifamiliales de structures simulées à l'intérieur de la zone C113 dans le secteur du boulevard Salaberry Nord. C'est en règlement final. Doyle. Alors, Parfait. 4.7, modification du règlement de zonage visant à permettre l'usage centre d'entraide et de ressources communautaires 6534 à l'intérieur de la zone C221 dans le secteur du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Même chose, c'est en règlement final. Le Borgne. Et non. 4.8, modification du règlement de zonage visant à permettre l'intégralité des usages faisant partie de la classe d'usage commerce artériel C2 à l'intérieur de la zone C200 dans le secteur du boulevard Maple. Mais c'est en règlement final. Et non. Corbeil. Et non. Et M. Corbeil. 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. Le Borgne. Laberge. Le bon. Et Mme Laberge. Merci. 5.2, embauche de Mme Ginette Séguin au poste contractuel d'inspectrice des services auxiliaires du service de police. Et non. Le Borgne. Non, c'est le bon. 5.3, nomination de M. Christian Kawaza au poste permanent de chef de division des technologies de l'information. alors, Corbeil. Laberge. Alors, et Mme Laberge. 5.4, mandat héritage Saint-Bernard pour la plantation d'arbres. Et non. alors, Et non, alors. 5.5, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. C'est en dépôt. Je n'ai pas besoin de proposeur secondaire. 5.6, approbation de la liste des contributions financières d'un montant de 3 000 $. Et non. M. Hainaut. alors, Alors.
5.8, entente 10 925 sur les travaux municipaux entre la compagnie 9289-0334 Québec Inc. et la Ville pour le développement de la Terre 17 dans le secteur du boulevard Salaberry Nord et du chemin Sambérard. Et non. Corbeil. Et non, Corbeil. J'ai un petit point là-dessus, pas par rapport à... Je présume que c'est accepté, là. Mais j'ai un point par rapport à la servitude de non-accès. Oui. De la façon qu'elle est mentionnée dans la résolution, ça ne tient pas compte de la rigueur que je voudrais qu'on puisse avoir là-dedans. Alors, ce que je voudrais, là, c'est qu'il n'est pas question que la rue soit recédée à la Ville avant d'obtenir la main levée publiée. Il faut que ce soit très, très clair. Alors que ce qui est fait ici, on fait juste dire qu'il va y avoir, que le promoteur doit avoir une main levée. Ce n'est pas ça. Que ce soit le promoteur, que ce soit Pierre-Jean-Jacques, ça n'a aucune espèce d'importance pour nous. Ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas de cession de la rue à la Ville tant qu'elle ne sera pas accompagnée d'une main levée publiée, cette servitude de non-accès. Parfait, c'est noté. Est-ce que tous les membres du Conseil sont d'accord avec cette modification-là en tant que telle? Monsieur Hénaud Corbeil? Oui. Parfait, c'est noté. Je vais faire la modification. 5.9, demande de participation au programme de rénovation Québec, PRD, à la Société d'habitation du Québec, SHQ, afin de pouvoir couvrir jusqu'à 50% des contributions de la Ville de Châteauguay à l'EMH. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Corbeil. Et non. Laberge. Et M. Hénaud. 5.10, prolongation du contrat de travail pour M. Paul Brunet au poste contractuel de directeur général parenthèse. Alors, Laberge. Alors, et Mme Laberge. 6.1, attribution du contrat de fourniture et d'installation de jeux d'eau dans 4 parcs à l'entreprise Vortex Structure Aquatique International Inc. au montant de 1 918 688,22. Et non. alors, Laberge. M. Hénaud et M. Allard. 6.2, attribution du contrat de réfection de chaussée et de scellant de fissures à l'entreprise Les Pavages CK Inc. au montant de 423 604,62. Laberge. Corbeil. Laberge et M. Corbeil. 6.3, attribution du contrat relatif à la fourniture d'un service d'entretien et de réparation de portes de garage à l'entreprise Porte de garage Harvey et Goudreau Inc. au montant de 39 528,07 pour 3 années fermes et au montant de 26 352,04 pour 2 années optionnelles jusqu'au 31 décembre 2025 pour un total de 65 880,11 taxes incluses. Corbeil. Laberge. alors, Et Mme Allard. Madame Laberge, mon Dieu. 6.4, attribution du contrat relatif à la fourniture d'un service d'entretien et de réparation de barrières motorisées à l'entreprise ABTEC Inc. au montant de 32 681,64 pour 3 années fermes et au montant de 23 167,47 pour 2 années optionnelles jusqu'au 31 décembre 2025 pour un total de 55 849,11 taxes incluses. Corbeil. alors, Voilà, parfait. 6.5, attribution du contrat relatif à l'aménagement des cases de stationnement supplémentaires et nivellement du futur terrain de soccer sur le terrain de l'école Harmonie à l'entreprise mécanique mobile L'Éclair Inc. au montant de 378 216,01 taxes incluses. Gendron. Corbeil. 6.6, attribution du contrat SP-20-165 relatif à la fourniture et l'installation de modules de jeu
pour 3 parcs de voisinage à l'entreprise Les Industries Simexco, Inc., au montant de 985 847 et 11 taxes incluses. Laberge. Laberge, Madame Laberge et Monsieur Allard. 6.7, attribution du contrat de gré à gré à l'entreprise Clifford Underwood Hydraulique LTE pour un pont élévateur hydraulique mobile. Et non. Doyle. Et non, et M. Doyle. 6.8, acquisition d'embarcation pour les centres nautiques jusqu'à concurrence de 60 000 $ par le fonds de roulement. Doyle. Lebord. Doyle et M. Lebord. 6.9, acquisition d'équipements et logiciels informatiques au montant de 263 000 par le fonds de roulement également. Alors, Lebord. Alors, et M. Gendron. 6.11, utilisation des sommes de la réserve financière pour fin d'élection municipale jusqu'à concurrence de 400 000 $. Et non. Lebord. 10.12, affectation de l'excédent non affecté de 350 000 pour la réfection complète du muret du boulevard du Ville du côté ouest, le mur du côté ouest qui est à l'école Marguerite Bourgeois. Lebord. Laberge. Et 6.13, affectation de l'excédent non affecté jusqu'à concurrence de 4 181 145 afin de réserver ces sommes aux fins prévues et couvrir les impacts financiers de 2021 en lien avec la pandémie de la COVID-19. Laberge. Gendron. Laberge, M. Gendron. 6.14, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 1er janvier 2021 au 22 janvier 2021 et autorisation du paiement pour un total de 7 196 092 et 14 sous. Non. Gendron. M. Non et M. Gendron. 6.15, prévision budgétaire de l'année 2021 et autorisation du paiement de la quote-part de la région municipale sport et loisirs Beauchâteau. Lebord. Doyle. 6.16, autorisation à Mme Julie Leblanc, chef contractuel de la division comptabilité, de s'inscrire pour l'utilisation des services électroniques de ClickSecure pour l'administration des dossiers de la Ville. Et non. Tu es non. Et un secondaire, Corbeil. M. Corbeil. 7.1, demande de dérogation mineure au 47 rue Douglas Anderson. Marge latérale totale. C'est une demande favorable du CCU. Et non. Corbeil. 7.2, demande de dérogation mineure au 114 rue Provost, marge avant, favorable par le CCU. Et non. Corbeil. Ah, 7.3, demande de dérogation mineure au 262 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est concernant une enseigne commerciale, même chose, favorable par le CCU. Et non. Corbeil. 7.4, demande de dérogation mineure au 290 boulevard Salaberry Sud, marche avant, favorable par le CCU également. Laberge. Laberge. J'ai entendu Hainaut. Monsieur Hainaut. 7.5, autorisation pour l'ajout d'un logement intergénérationnel au 110 rue Laurier. C'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Même chose, favorable par la CCU. alors, Corbeil. Et Corbeil.
7.6, autorisation de construction d'un bâtiment du groupe d'usage habitation bifamiliale au 114 rue Provost, concernant un plan d'implantation et d'intégration architecturale aussi favorable par le CCU. Non. Leborg. Et Leborg. non, et M. Leborg. 7.7, autorisation de construction résidentielle au 290 boulevard Sud. C'est un PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale favorable par le CCU. La Berge. Et non. Gendron. Genre. 7.8, autorisation d'agrandissement résidentiel au 390 boulevard Pierre-Boursier. C'est concernant un PIA favorable par le CCU également. Corbeil. La Berge. Autorisation d'occupation pour un immeuble commercial au 128 rue Principale. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. PP, c'est moi. C'est un premier projet. Même chose, favorable par le CCI. Alors, La Berge. « 7.10, autorisation de construction neuve pour un bâtiment commercial au 286 boulevard d'Anjou. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. PC moi, c'est un premier projet également et favorable par le CCI. Et non. Corbeil. 7.11, vente des barras le 22 et 23 mai, le 10 et 11 juillet, le 11 et 12 septembre, de 8 h à 20 h respectivement pour l'année 2021. Corbeil. Leborg. « 10.1, division du génie et hygiène du milieu, engagement auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'élaboration et l'application d'un programme d'exploitation et d'entretien des systèmes de traitement des matières en suspension avant leur rejet à la rivière Châteauguay, prévu dans le cadre du prolongement du réseau d'égouts pluvial du boulevard Saint-Francis et de la rue Jeffrey. » Gendron. J'ai entendu M. Corbeil. Gendron. Gendron, excusez-moi. Corbeil, tant qu'à faire. OK, M. Corbeil. Approbation des dépenses d'un montant de 565 747 relatives aux travaux d'amélioration réalisés sur le boulevard Salaberry-Nord, présentés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. C'est un volet des projets particuliers d'amélioration. Et non. M. Hainaut alors, et M. Allard. Je n'avais pas de nouveaux points. On est rendu à la période de questions. Je vais laisser les comme... Georges, ça ne te dérange pas, Georges? Oui. Le 3.1, j'avais demandé d'attendre jusqu'au mois de mars. Je vois qu'on passe en avis de motion concernant les rentes de bateaux pour la ville de Châteauguay. On sort des prix par résident, par entreprise, les non-résidents, etc. Moi, j'avais demandé d'avoir une consultation avec plusieurs utilisateurs et incluant les marinas, etc., avant d'arriver avec ça. Moi, je trouve que c'est prématuré de mettre ça ce soir. Je ne comprends pas pourquoi on le passe encore ce soir quand j'ai demandé de consulter les gens. Moi, c'est sûr, si on n'a pas l'intention d'améliorer nos rampes, l'accessibilité, l'ouverture des rampes, non en mois de juillet, il faudrait que ça se fasse en mois de mai. Je ne comprends pas qu'on chargerait des citoyens pour, selon moi, un service qui est inadéquat. Genre, Oui. Tout à fait d'accord avec toi, Mike. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un avis de motion. Alors, après ça, il va y avoir un premier projet de règlement, deuxième. Donc, pour pouvoir avoir des discussions et des échanges avec les gens, il faut qu'on puisse avoir de la matière. C'est juste pour ça que c'est là. Mais ne t'en fais pas, il n'y a absolument rien ni de décidé
absolument rien, ni de placer, d'aucune façon. C'est strictement pour pouvoir échanger avec les gens. C'est qu'un avis de motion. Ce n'est ni le premier projet. Comme tu peux voir, il n'y a pas de premier projet, ni bien entendu le second projet. Alors, si on ne le fait pas tout de suite en février, on ne sera pas capable d'arriver au mois de mai avec le règlement comme tel qu'on va avoir. C'est juste pour ça. Mais ne t'en fais pas, il n'y a absolument rien. Pour compléter la réponse de M. le maire, je veux préciser que les élus avaient dit que c'est gratuit pour les citoyens, c'est 40$ par jour pour les non-résidents. Pas... Et il n'y aura pas de vignette. C'est ça que vous Oui, avez on a discuté ça. Oui, ça, hein? pour cette année. Sauf que l'avis de motion ne dit pas ça du tout. Non, c'est pas ça qu'elle dit. C'est 20 $ de citoyens, c'est non-résidents, des entreprises. Ah oui, changed it all. 15 embarcations, ben c'est ça. Parce que moi, je vois une avis de motion avec ces écritures-là. Fait que, il va y avoir des modifications à faire. C'est sûr que il faut consulter les différentes marinas parce que. Anyway. Modifie l'avis de motion, Georges, en conséquence, s'il te plaît. Je suis en train de le modifier. Après, c'est fait. Est-ce que vous avez des questions? Oui, 2 questions. La première est de Mme Karine Goupil au 174 rue Mercier. Bonjour à tous. Ma question est en lien direct avec le point 6.1 de l'ordre du jour. Comment se fait-il que pour 4 aires de jeux d'eau, le montant s'élève à près de 2 millions de dollars quand le prix d'une aire de jeu de base, ce que l'on trouve dans les parcs de Châteauguay, avoisine les 100 000 $. Et elle donne en référence un document d'implantation du Conseil des loisirs de l'Estrie. Si on calcule rapidement, le total pour 4 jeux d'eau dans 4 parcs équivaut à 400 000 $. Calculons maintenant les imprévus. On va mettre 600 000 $ d'imprévus, soit 150 000 d'imprévus par parc. Il y a quand même 1 million de dollars qui se retrouvent dans les poches de quelqu'un au lieu de se retrouver ailleurs. C'est absurde les montants que la Ville débourse pour la réfection des parcs. Celui sur Michener a pris des mois et a coûté une fortune pour 2 modules de jeu avec des bordures en béton. Quand les enfants courent, c'est loin d'être sécuritaire et des modules de balançoire parents-enfants pratiquement toujours vides. Je reviens donc sur ma question principale. Comment pouvez-vous justifier l'investissement de près de 2 millions de dollars pour 4 jeux d'eau? Merci beaucoup. Madame Goupil, les jeux d'eau, il faut bien comprendre qu'il y a de l'infrastructure, il y a de l'eau qui passe en infrastructure. Et dans l'un de nos parcs, justement, il fallait que ça fasse un grand détour. Mais je ne peux pas aller dans les détails pour vous ce soir, sauf que je voudrais vous dire une chose. Il n'y a personne du Conseil de la Ville qui se mêle d'aucune offre, d'aucune sollicitation, ni d'aucun dépôt de soumission de quelque nature que ce soit. C'est notre département de génie qui va gérer ça. Si vous aimeriez être avisé de comment ça va se faire, il n'y a pas de problème. Je peux faire en sorte que justement l'adjointe au conseil vous appelle. On va prendre rendez-vous avec ça, mais je vais juste vous dire que c'est sûr que si j'ai un jeu d'eau qui est devant la rue et que je fais juste creuser une tranchée, c'est une chose. Et si j'ai un jeu d'eau qui est à l'autre côté et que la borne d'entrée est là, que je dois la rendre pas imperméable, mais je dois la rendre justement qu'elle ne puisse geler pour la mettre plus en profondeur, c'est un tas d'affaires. Mais ne vous en faites pas, il n'y a pas de millions qui restent. Parce que s'il y avait 1 million qui reste, on fera un autre parc un peu plus loin. Mais Mme Gaumont va prendre vos coordonnées et je vais faire en sorte qu'on puisse vous informer du déroulement de cette opération-là parce que vous semblez vous y intéresser et tout à fait, même un accord avec ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça. La dernière question est de M. Philippe Brault au 50 rue Reed. Pourquoi le boulevard Primo a-t-il été déneigé 9 jours après la tempête? N'est-il pas un boulevard, soit une artère principale? Et pourquoi ne pas souffler la neige sur les terrains privés pour sauver de l'argent sur le déneigement? Vous voulez dire la neige a certainement été poussée. Vous voulez dire que la neige aurait été ramassée sur le côté 9 jours après. Malheureusement, je ne peux pas vous donner cette réponse-là. Mais par contre, Mme Gaumont va faire en sorte qu'elle puisse vous la donner, la réponse. Vous avez le droit de la voir. Écoutez, je ne peux malheureusement pas vous dire pourquoi elle a été ramassée 3 jours après, pourquoi que ça a pris 9 jours. J'espère juste que c'est vrai. Mais Mme Gaumont va définitivement vous appeler. D'ailleurs, Mme Gaumont,
Assurez-vous que la réponse soit donnée à tous les membres du conseil aussi. D'autres questions? Non, c'est tout. C'est tout. Vous n'avez pas de questions de journalistes? Non. Parfait. Des commentaires? On va donner la parole aux membres du conseil. Monsieur Doyle. Merci, bonne soirée, good evening. Monsieur Hainaut. Alors, merci, bonsoir, à la prochaine. C'est moi, M. Georges. Monsieur Corbeil, oui, je ne voyais pas dans l'écran. J'ai rien à ajouter. Bonsoir, merci à tout le monde. Madame Laberge. Pour ma gouverne, j'aimerais savoir, M. Lemire, où en sommes-nous avec notre fameux mur anti-bruit de la 30? La dame qui vient de prendre ses fonctions dernièrement, a-t-elle été en mesure de prendre possession de toutes les informations à sa disposition? Alors, j'ai eu un téléphone cette semaine de la dame qui s'offre à venir faire une présentation au conseil. Alors, il s'agit de planifier cette présentation-là et une présentation va être faite sur le type de mur qui pourra être fait. En ce qui concerne le ministère du Transport, ils sont toujours dans l'élaboration du devis qui va leur permettre d'aller en appel d'offres. Et on n'a pas eu de nouvelles du ministère du Transport encore sur cet appel d'offres-là. Ça devait être fait, on nous avait dit, au début de l'année. Alors, on devrait avoir des choses très bientôt. Je ne pense pas que ça va se faire bien avant le mois de mars, mais je pourrais relancer, si vous le voulez, Mme Laberge, le ministère du Transport de ce côté-là. J'apprécierais, merci. Et dans un deuxième temps, j'aimerais savoir, je ne sais pas qui pourrait me répondre, peut-être Georges pourrait s'informer. Quand est-ce que la reprise des coupes d'arbres de notre fameux arbre de l'argile du frêne, je ne sais jamais comment le dire. Est-ce qu'on dit la grille ou l'argile? La grille. La grille, bon, la grille du frêne. Quand est-ce qu'on va recommencer à faire la coupe des arbres? Normalement, on commence en avril, en mai. Il semblerait que 2 semaines passées, il y a des arbres qui ont été coupés sur des terrains, dont des terrains sur la rue Lajoie. Je suis passée là en fin de semaine, je n'ai rien vu, là, mais alors c'est ça. J'en ai vu pour ton information, j'en ai vu, ça merci. fait aujourd'hui. Ah bon, merci. Ça veut dire que c'est pas obligé d'attendre jusqu'en juin, là, comme on répond à nos citoyens. Parce que moi, j'ai eu des informations de nos citoyens, de mes citoyens, par contre, dans mon district, qui me mentionnent qu'ils lui ont dit que ça irait probablement. Ils ont déjà commencé, Mme Laberge. Merci. Oui. Fait que c'est pas vrai qu'il faut attendre juste au mois de mai-juin, c'est ça, je comprends. Non, et on a déjà facturé, on a déjà payé un autre 40 000 $ pour Service d'arbres Primo qui ont fait des coûts. Alors non, ça continue, Lucie, il n'y a pas de problème. Après, alors, ça veut dire que si, Pierre-Paul, si tu me permets, ça veut dire que si le 75 a eu une coupure d'armes sur son terrain au 75 d'adresse civique, ça veut dire que le 77 à côté pourrait le faire aussi, c'est ça, je comprends? Ça serait une compréhension qui serait acceptable de ta part, oui. Mais de là à avoir la confirmation, non. Et Thérèse prend en note ces 2 adresses-là puis donne la confirmation, s'il te plaît, Lucie. Merci. Mike, c'est à toi. Écoutez, bonne soirée à tous et chacun. Merci. Monsieur le maire, je trouve que vous avez des couleurs. Oui, hein? Vous ne filez pas bien, je crois. Oui. Faites attention à vous. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci. Oui, je peux juste confirmer à Mme Laberge que... Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Oui, OK. Oui, l'équipe qui était sur la rue Elmridge et la rue Saint-Francis, fait que depuis hier, ils ont coupé facilement une trentaine d'arbres. Puis je pense même qu'ils donnaient de la formation parce qu'il y en avait des employés. Fait que tant mieux à l'équipe. Puis on va sûrement avoir de la relève pour cet été pour continuer à couper des arbres et probablement pour les planter parce qu'on a eu une rencontre la semaine passée avec Mario Lachapelle, qui est le directeur des travaux publics, puis Diane Trahan, qui travaille pour la vie citoyenne. Fait qu'on travaille très fort sur un plan pour commander des arbres qu'on va planter. Le plus vite possible. Pour les parcs, ça fait longtemps qu'on travaille pour un investissement massif dans nos parcs. Ça peut l'air très cher, 1,9 million, mais si on prend le jeu d'eau sur la rue Craig, qui trouve être une fleur
je pense que le parc doit avoir 20-25 ans, là. C'est à démolir, à refaire, à mettre un nouveau système de pompage. Ça va être un splash park. C'est pas avoir deux modules ou 3 modules. Il va en avoir probablement 5-6. Je n'ai pas vu le détail, mais ça va aller dans ce genre-là. Fait que c'est des splash parks. Tous les quartiers, d'ici 2 ans, vont en avoir au moins un, qu'on n'a pas besoin d'embarquer dans nos autos pour amener nos enfants à un splash park dans le quartier ailleurs. Fait que c'est un investissement majeur. Fait qu'il y a le parc Bonneau, il y a le parc qui est sur la rue Elm. Il y a le parc, qui est sur la rue Primo, près Alfred Doré. Fait que c'est tous des splash parks massifs, là. Fait qu'en moyenne, c'est à peu près 500$ pour faire un splash park. Madame Laberge a eu l'honneur d'en avoir un fait 2-3 ans. C'est le splash park de la ville, puis tout le monde s'en va là. Fait qu'il faut qu'il y en ait un. Puis on les a ciblés, des splash parks, pas dans les quartiers résidentiels. On les a mis où sont les appartements, les HLM, les OMH. On veut que les citoyens qui en ont besoin, c'est vraiment eux, le monde qui vit comme en appartement ou en OMH ou HLM. Fait qu'ils ont été ciblés, ils sont tous à l'intérieur de 500 mètres, 800 mètres de ces blocs-là. L'autre point, c'était... Oui, la ferme Laberge, j'ai fait un commentaire l'autre jour, j'ai été immédiatement appelé par la famille Laberge parce qu'on avait dit que la ferme est en ruine ou quoi que ce soit. Il y avait quelques bâtisses qui étaient en ruine, pas nécessairement la maison elle-même, mais la maison n'était pas authentique, la maison n'était pas protégée par patrimonial ou quoi que ce soit. Fait que je voulais juste m'excuser pour dire qu'elle n'était pas en ruine. Il y en a des bâtiments comme la Grange, etc., qui n'étaient pas récupérables. Mais j'étais pour le projet parce qu'on arrivait avec un projet qui semblait à le restant du quartier, qui était des unifamiliales. On a déjà eu des projets qui étaient des semi-détachés avec des trentaines de semi-détachés, puis j'aime mieux avoir les 20 maisons qui sont semblables. Si la ferme Laberge a vendu tout son terrain dans le passé pour faire les 150-200 maisons pour la plupart de promoteurs, je ne vois pas le problème d'aller de l'avant avec le projet où est-ce qu'il est la ferme en ce moment. Fait que sur ça, je vous remercie puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci, M. Lard. Fait que le prochain, c'est... Ouais. C'est moi. Le 25 janvier, il y a une résolution qui a été déposée, que j'ai présentée, qui est appuyée par M. Leborgne, surtout acceptée par l'ensemble du Conseil. Ça a généré une vidéo que M. le maire vous avait fait, presque une semaine après, dans laquelle je voudrais rectifier un élément. Je ne veux pas débattre longtemps, je veux juste rectifier ce point-là. À 2 minutes, dans votre vidéo, vous dites que c'est une résolution qui n'a pas été changée et débattue entre les membres du Conseil. C'est faux. J'ai envoyé par courriel cette résolution le 18 janvier, en milieu d'après-midi, donc avant la plénière. J'ai envoyé par courriel au directeur général ainsi qu'aux membres du Conseil le projet de résolution. J'ai mentionné dans le courriel que j'aimerais que ce soit ajouté à l'ordre du jour pour le prochain Conseil, soit du 25 janvier, que la résolution attachée pourrait être discutée lors de la plénière également. La plénière venue, il y a eu des représentants de la MRC, le préfet, le DG, l'avocat de la MRC et les représentants de la firme nationale. On a même appris que la MRC avait reçu des informations sur le projet de la résolution envoyée par courriel, alors que tant que ce n'est pas déposé, ça devrait être confidentiel. Il y a eu présentation, discussion et argumentation spécifiquement sur le sujet ce soir-là. Même le DG de la MRC a spécifiquement parlé de ma résolution. Par la suite, vous avez envoyé un courriel le 22 janvier demandant aux membres du Conseil leur opinion sur ma résolution, que vous avez titré « Projet déposé par Éric Allard lors du plénier du 18 janvier dernier ». Sur le sujet, M. Leborgne a répondu à un très long courriel, alors que de prétendre qu'il n'y a pas eu de débat, qu'on n'a pas pu en discuter, c'est faux. Peut-être que la majorité des conseillers étaient déjà convaincus du bien fondé de cette démarche, ne requérant pas de débat avec vous. Peut-être voulez-vous dire que ça n'a pas conclu à votre goût. Je crois qu'il est important de rectifier le tir à ce sujet. Par souci de transparence, vous me permettrez certainement de déposer les 3 courriels que j'ai mentionnés au Conseil, soit le mien daté du 18 janvier, le vôtre daté du 22 janvier, ainsi que la réponse de M. Leborgne, aussi datée du 22 janvier. M. Leborgne a déjà confirmé son accord.
Mais le plus important que je voulais mentionner, selon moi, est que j'ai pris un dossier en main, rassemblé les conseillères et les conseillers autour d'une lettre et d'une résolution, et qu'enfin, pour la première fois, une demande formelle de la Ville de Châteauguay est parvenue au gouvernement du Québec pour l'acquisition des terrains et ainsi réellement protéger le corridor vert, ce qui aurait dû être fait il y a fort longtemps. Un très sincère remerciement à mes collègues conseillers d'ailleurs sur ce sujet. Ça, c'était ma première intervention. L'autre, c'est un petit peu moins dramatique. Je voulais juste inviter les gens à participer à la Grande Bordée. C'est tout le mois de février. Il y a un défi qui était lancé aux citoyens de faire 50 heures à l'extérieur. Donc, allez jouer dehors, profitez-en. C'est tout le mois de février. Et voilà, c'est tout. J'ai fait le tour. Je vous remercie et bonne soirée. Merci, M. Lebas. Alors pour moi, je voulais continuer sur l'idée de M. Allard. C'est que, oui, le 29 janvier dernier, il y avait eu cette vidéo Facebook avec le logo de la ville, le nom et le titre du maire. Écoutez, ça me chagrine là, qu'on soit obligé de discuter dans des conditions pareilles avec vous, M. le maire, à cet égard-là. Mais ce n'est pas de discuter, c'est de présenter mon point. Vous en discuterez si vous le souhaitez plus tard. Mais c'était pour ajouter à ce que avait dit mon collègue Allard, c'est que vous faites référence à différents éléments qui, selon moi, ne sont pas vrais. Il y a des soucis là-dedans là, d'exactitude. D'une part, vous faites souvent référence au risque financier de 50 millions de dollars. Vous le faites par 2 fois. Et par ailleurs, vous échappez une fois, là, vous le dites, c'est réparti, vous dites que ce serait les citoyens de Châteauguay, et à un moment donné, vous échappez la 50 minutes, 58 secondes, vous dites que c'est réparti entre les citoyens de la MRC. Et ça, c'est vrai. Ça serait réparti entre les citoyens de la MRC. Mais prenons-le par une autre aussi dimension. 50 millions de dollars, jamais vous ne faites aucune réserve sur les montants réclamés, alléguant les risques de dédommagement, donc à cet égard-là. Et vous gardez bien de dire que le conseiller juridique est venu dire aux membres du conseil, à ma question, que la réclamation des demandeurs était exagérée, on n'allait pas aller là-dedans, que l'évaluation, de toute manière, n'avait pas fait l'objet de mandat. Alors, il n'y a pas de mandat là-dessus. Donc, le 50 millions reste sans fondement. Et ça doit rester factuel. C'est sans fondement, si ce n'est qu'en épousant entièrement la cause des demandeurs. Par ailleurs, un autre point. Vous alléguez 3 visites de conseillers juridiques au conseil, 2 du conseiller principal, M. Le Chasseur, et de son adjointe. Ça, c'est à la 3 minutes 40. Et moi, je suis là pour rectifier une chose. C'est pas vrai que c'était 3 visites. C'était 2. Parce que la 3e, c'était Maître Jean qui était son adjointe, c'est vrai. Mais elle est venue, elle n'est pas venue pour R215, elle est venue au contraire pour venir présenter Maître Jean est venu le 4 novembre 2019 à l'Hôtel de Ville. Elle est venue expliquer seulement l'élément d'une opinion juridique rédigée le 20 mars 2019 par Maître Le Chasseur, d'augmenter un peu la densité de la terre Bourdon relativement au litige Bourdon et Bolduc, notamment en passant de 0,5 habitations à 2 habitations à l'hectare, dont l'opinion du 20 mars 2019 venait vraiment mentionner la justesse du règlement 170. Vous me permettrez de déposer, parce que vous êtes à l'encontre, de déposer cette opinion juridique du 20 mars 2019 parce que vous alléguez des choses fausses dans votre vidéo. Et par ailleurs, donc, je vais déposer cet avis juridique. De toute façon, ça a l'air que ça n'a plus cours, c'est autre chose maintenant. Alors, c'est celui du 20 mars 2019. Je le dépose au conseil, vous le recevrez, Maître Dolan. Par ailleurs, c'est le seul avis juridique qu'on a vraiment par écrit. Le chasseur, il n'a pas transmis d'autres avis juridiques écrits. On n'en a pas eu. C'est étrange, c'est un changement de stratégie fondamental et on n'a pas eu il n'y a aucune opinion juridique. Et pourtant, ça serait supposé être notre procureur. On n'a eu aucune opinion juridique écrite sur un changement fondamental. Cela dit, puis le dernier élément, c'était, là, vous alléguez dans votre vidéo à 2 minutes 22, et vous êtes très affirmatif sur l'attendu relativement que le R215
entraînerait la destruction d'une partie significative des milieux naturels de Châteauguay-Léry dans le boisé métropolitain de Châteauguay-Léry, et vous dites c'est faux, c'est impossible. Moi, au contraire, je vais dire c'est vrai. Et contrairement à vous, mon raisonnement n'est pas borné à la délimitation de zones des cartes, mais plutôt sur des aspects scientifiques tels qu'avancés par Héritage Saint-Bernard, par son mémoire présenté à la MRC du Roussillon, dans le cadre de la commission consultative du projet du règlement 215. Là-dedans, il y a une section qui s'appelle « Morcellement du territoire et effets de bordure » en page 9, avec ces 2 références scientifiques, ainsi qu'on peut faire la combinaison avec le fameux inventaire d'André Sabourin en 2009. Tout ça vient de nous expliquer scientifiquement l'importance d'avoir tout le pourtour autour du boisé, que les systèmes écologiques fragiles et précieux qui sont à l'intérieur sont notamment protégés par ce qu'il y a autour, OK? Par tout ce qui est présent dans le corridor vert. Donc, c'est le corridor vert qui va protéger ce patrimoine à l'intérieur. Donc, notre attendu est vrai. Donc, à cet égard, moi, je trouve c'est à rectifier. Moi, je récuse cette information. En conclusion, parce que je veux pas trop vous embêter concernant votre état de santé, mais je trouve important de récuser les éléments mentionnés dans cette vidéo. Il y a, selon moi, des éléments qui doivent être corrigés. Et je veux pas aller trop loin non plus, là, mais je pense qu'il y a des débats qui vont être présents. On n'a pas le choix de le faire ce soir, de vous dire ces éléments-là ce soir, parce que dans 2 semaines, dans 1 semaine, c'est la réunion à la MRC. Moi, je ne veux pas que les gens soient désinformés. Je veux qu'il y ait de la vraie information. Puis je dois vous avouer que je suis davantage déçu de ce qui s'est passé encore. Ce n'est pas vrai tout ce qui a été dit là-dedans. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Lebang. Alors, je suis le dernier, donc c'est à moi, si je ne me trompe pas, M. Lebang. Merci. Je ne veux pas, embarquer à 6 minutes 22 secondes et 36 centièmes, là, puis je ne veux pas embarquer sur ce que M. Allard a dit, pas du tout. Mais je vais vous dire une chose à tous, aux gens de la ville de Châteauguay. Ne vous en faites pas. La MRC ne laissera pas tomber les bras face au débat juridique. Que le débat juridique soit de 50 millions, qu'on finisse à 5 millions, qu'on finisse à 50 cents s'il le faut. L'important, c'est que si nous perdons le débat juridique, la cause environnementale en mange un coup. Parce que le débat juridique qui a cours actuellement, c'est parce qu'on protège des terrains, puis selon les demandeurs, on les protège trop. Alors, la MRC a fait 2 choses. Premièrement, une résolution positive. Nous avons demandé à tous les paliers de gouvernement, le fédéral, le provincial, la CMM et à tous les donateurs privés qui seraient en mesure de le faire, de se porter acquéreurs de ces terrains-là afin qu'on puisse donner à perpétuité cet ensemble-là à tous les citoyens. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on se protège juridiquement afin de ne pas laisser tomber la cause environnementale. Vous comprenez ce que je vous dis? Actuellement, nous avons un règlement qui nous permet de protéger les terrains. On peut construire actuellement 0,5 maisons à l'hectare, une maison sur 220 000 pieds carrés de terrain. Ce sont ces règlements-là qui font l'objet de poursuites. S'il fallait qu'on les perde, vous imaginez-vous qu'est-ce qui va arriver avec la cause environnementale? C'est juste pour ça. Qu'on soit à 36 secondes ou 22 secondes ou que je t'ai envoyé ça à 2 heures l'après-midi, ça n'a aucun rapport. 2 résolutions. La première, on demande à tous les intervenants de pouvoir acheter les terrains. La deuxième, on se protège juridiquement afin de faire en sorte que la protection environnementale que nous avons donnée ne tombe pas. Sur ce, je vous remercie tous d'avoir accepté de participer à la réunion de ce soir. Je remercie tous les gens qui étaient avec nous ce soir et bonne soirée. Est-ce que quelqu'un veut proposer la levée de l'Assemblée? Appuyé par? Gendron. Gendron, merci beaucoup.